C'est embêtant parce qu'en fait, chaque fois la caméra elle coupe, je ne sais réellement pas pourquoi elle coupe à un certain temps déterminé. Elle me laisse que 9,44 alors que la première vidéo elle me faisait 30-40 minutes. Mais enfin, j'aurais pu faire tout en une seule vidéo qui serait très longue, mais voilà, c'est comme ça, je dois faire avec. Donc ici, on a déterminé l'équation différentielle, je veux dire, mécanique due au couple moteur, enfin au couple d'accélération. Le couple d'accélération, c'est le couple moteur, moins le couple... ici, on retrouve le couple d'accélération ici. La différence du couple moteur moins le couple moteur moins le couple... Moi, la somme des couples antagonistes donne ceci. Le couple moteur moins la somme des couples antagonistes donne ceci. Ceci, d'état sur d'été, on retrouve une partie qui est le frottement, une partie qui est un deuxième, on va dire, frottement dû à la force électromotrice. Et ici, on retrouve le couple résultant CR. Voilà. Donc le couple résultancière qu'on retrouve au repos aussi, et on le retrouve en dynamique au repos et en même temps quand le galvanomètre, je veux dire, bouge. Donc on voit que tout ce qui est frottement, apparemment, c'est en dθ sur dt. Le couple résultant, c'est θ, et à côté de ça, on a, je veux dire, le couple moteur ici. Coupe moteur, coupe résultant, coupe due au frottement, frottement dû à la force électromotrice et frottement, je veux dire, voilà. On peut résumer ça comme ça. Ça, c'est la différence entre le couple moteur et les différents couples de frottement et résultant. Donc, ça sont les couples antagonistes, ce sont des couples antagonistes. Donc, l'effet mécanique dû à la différence de couple moteur et des couples antagonistes donne ceci. Voilà. Pour qu'il y ait accélération, il faut que le couple moteur soit plus grand que ce couple, la somme des couples antagonistes, pour pouvoir avoir une accélération. Et la différence, c'est le couple d'accélération qui est là. Voilà, là le couple d'accélération. Ceci, ce sont la somme des couples antagonistes dues au frottement interne, dû à la force électromotrice qui crée un frottement, et je veux dire au couple résultant du ressort de rappel. Et alors on a le couple moteur qui dépendait tout simplement du courant injecté. Voilà, c'est le courant injecté qui va faire bouger le cadre mobile. Voilà, le ressort de rappel, c'est refaire rappeler, je veux dire l'aiguille dans sa position, on va dire, d'équilibre. Voilà, donc ici on a une équation différentielle du second ordre, j'ai appelé ça ABC, et il faudra la résoudre. On a bien une équation en fonction du temps ici, et c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on pourra étudier la réponse transitoire grâce à cette équation différentielle du second ordre. Donc il y aura plusieurs manières de l'étudier, hein, cette équation différentielle. Bon, il faudra étudier l'équation complète et l'équation complète, l'équation homogène et l'équation complète. Voilà. Mais j'en parle pas plus parce que le but c'est pas de faire une résolution d'équation différentielle. J'en parlerai quand je parlerai de régime transitoire. Et là je résoudrai cette équation, je partirai à partir de cette équation différentielle pour parler des courbes, comment va réagir l'aiguille en fonction du temps. Voilà. Donc ici moi pour cette vidéo-ci, normalement j'en ai terminé, mais malgré tout, je vais quand même faire vite, comme elle me laisse du temps. Je veux dire, comme je sais qu'elle a 9 minutes 44, elle me laisse du temps pour résumer ce qu'on a déjà vu à présent, au niveau du galvanomètre. Donc je résume, hein. On a fait une étude au niveau du galvanomètre, un cadre mobile. On a pris un galvanomètre avec un ressort de rappel. Voilà. On a fait l'étude statique et l'étude dynamique. L'étude dynamique nous donnait une équation différentielle A dt carré sur dt plus
B dθ sur dt plus cθ égale constante. Constante fois une variable i. Voilà, constante fois une variable i. Alors que l'étude dynamique nous donnait un couple moteur et un couple résistant. Le couple moteur c'était k fois i et le couple résistant c'était k fois θ. Et à partir de ça, on trouvait la relation k sur k prime de i. On avait une relation entre θ et i. Ça c'était au repos et en dynamique. Bon, ça je l'ai vu avec une aiguille. Maintenant, l'étude suivante, je vais faire une méthode. Je vais appeler ça méthode numéro 2. Je vais le faire avec un fil de torsion. Voilà. Donc ça, ce sera à résoudre. À résoudre. Mais je verrai d'abord les études statiques et dynamiques avec un fil de torsion. Donc non plus avec passage de composantes mécaniques en électrique, mais en passant de composantes mécaniques à magnétiques, et on retrouvera de toute façon la même équation différentielle qu'il faudra à la fin résoudre. Donc, et parler du régime transitoire. Voilà, j'ai terminé avec bon, comment ça s'appelle ça, cette vidéo elle est courte. Bon, j'ai pas plus à développer là-dessus parce que je dois passer, je veux dire, au développement statique du fil à torsion, du cadre mobile avec fil de torsion. Merci beaucoup.